Réseau Santé Marseille Sud, au départ, c'est une association qui a été montée, en fait, par une équipe soignante, d'un service de la PHM, de Marseille, en les années 90. Voilà, à une époque où la prise en charge des personnes avec le VIH était, bien problématique, plus problématique que maintenant. Il n'y avait pas de traitement et les choses étaient bien compliquées et donc il y a eu des soignants qui sont vraiment été, qui sont mobilisés et donc avec toujours enfin très tôt en fait un volet, en tout cas un souci, je dirais, voilà, de soutenir les personnes dans, tous les différents aspects de leur vie, que ce soit l'aspect médical bien sûr, sur le suivi médical et cetera, mais aussi tout l'aspect social, qualité de vie, en tout cas nutrition, aspect psychologique. Donc petit à petit l'association bien sûr, a évolué en fait, avec bien sûr comment dire? L'évolution thérapeutique, puisqu'on parle aujourd'hui d'une maladie chronique, alors qu'en 93, non, c'était une maladie mortelle. Donc l'association, elle a suivi aussi cette évolution dans son accompagnement, dans, les projets qu'on a pu développer. Alors notre rôle, en fait, c'est d'accueillir donc toute personne concernée par le VIH ou les hépatites, quelle que soit la situation sociale, familiale, administrative, enfin bon, on est inclusif, il n'y a pas d'exclusion, voilà. Et de les accompagner de façon globale, en fait, au regard, de leurs besoins et de leurs demandes, que ça soit les aspects liés à l'hébergement, à la santé, à la famille, juridique, administratif, enfin voilà, on est assez, très hétéroclite. En termes de nombre de personnes, voilà, à peu près depuis peut-être ces 3-4 dernières années, on accompagne entre 250 peut-être et 300 personnes, voilà, concernées. Et puis bien sûr, on prend en charge, les familles, de ces personnes, enfin, les proches même, donc que ça soit quand ils sont mariés, s'ils ont des enfants, s'ils ont aussi des proches, avec lesquels ils ont en tout cas plus de liens. Je suis intervenante en démarche participative au Réseau Santé Marseille Sud depuis 2016 et je mobilise les personnes pour des projets et des actions collectives et je fais de l'éducation thérapeutique. Je suis infectée depuis 1986 et comme beaucoup de personnes dans ces années-là, nous avons vécu beaucoup d'arrêts maladie prolongés. Et au cours du dernier arrêt maladie, j'ai songé à partager mon savoir expérientiel. C'est ainsi que je suis devenue patiente partenaire ou patiente experte. Nous luttons contre le rejet et la discrimination. Nous apportons une connaissance au niveau du vécu des personnes et aussi nous améliorons leur prise en charge. Nous sommes là au Théâtre de l'Œuvre aujourd'hui. En fait, c'est un lieu que nous avons investi depuis 2014. Je trouvais intéressant de pouvoir justement venir dans un lieu autre qu'un milieu soignant hospitalier ou un milieu spécialisé de lutte contre le VIH. Je trouve que c'était une belle ouverture sur le monde et une belle mixité, en tout cas pour les personnes qu'on peut rencontrer au sein du réseau. Depuis peut-être 2015-16, en fait, il y a quand même une volonté de visibiliser les personnes concernées, en tout cas de justement lutter contre la discrimination. Ça passe aussi par le fait de parler du VIH, de parler du vécu des personnes que les gens connaissent, et que voilà, qu'on montre quelque chose qui est malheureusement encore trop tabou, en tout cas, et secret. L'idée du projet, c'est donc de mettre en lumière les femmes et donc ça a été donc au travers d'une exposition de portraits-récits, voilà, que donc avec une artiste, donc Sarah Champion-Schreiber du collectif Transborder, qui donc en tout cas a pris les témoignages des femmes, en tout cas, et a mis en récit leurs témoignages. Et avec une artiste, Clotilde Grand-Guillot, qui est photographe, en fait, elles ont fait des portraits récits des femmes. Il y a eu l'exposition et la lecture musicale, où là, il y a 4 femmes qui montent sur scène avec un violoniste et qui reprennent, en fait, au travers de donc, ce texte écrit à partir des 15 témoignages, en tout cas, tous les aspects, en fait, qu'ont pu vivre les femmes. Il y a 3 mots qui reviennent systématiquement dans notre livre d'or, c'est force, courage et magnifique. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les femmes qui ont participé à ce projet, nous sommes passés d'un sentiment de honte, de culpabilité à un sentiment de fierté. Et en ce qui me concerne, à titre personnel, voir qu'on peut déconstruire les représentations concernant les femmes séropositives, et c'est un grand pas en avant qui a été franchi. De mettre aussi des femmes concernées dans d'autres positions,
hein. Je trouve que là, d'un coup, je trouve qu'elles deviennent en tout cas, voilà, des objets d'art. Enfin, donc je trouve que c'est quand même une belle performance pour elles et puis je trouve qu'aussi c'est une place où d'un coup on les admire, où elles peuvent aussi et puis où elles ont aussi quelque chose à nous expliquer, à nous apprendre. Voilà et donc je trouve que c'est aussi, voilà, une façon de retourner un peu un statut peut-être où on va être culpabilisé ou montré du doigt, où là, du coup, on va être quelqu'un qui apporte de la connaissance, qui apporte, en tout cas, quelque chose de positif et voilà, qui nous fait grandir. J'aimerais citer une jeune fille bordelaise de 22 ans, Inès, qui a dit ceci, je cite de mémoire: Un grand bouleversement vécu ce soir avec mes amis. Merci d'avoir partagé votre lumière. Nous ne manquerons pas de la transmettre. » C'est ce soutien, hein, quand même, qui nous a permis de lancer le projet. Voilà, parce que sinon, je n'en avais pas j'avais pas d'autre soutien et que si j'avais pas eu, ce soutien de Viv, en fait, on n'aurait jamais pu, démarrer l'aventure. C'est aussi, en tout cas, par la présence de Viv sur le terrain qui, du coup, connaît, pas mal d'acteurs, en tout cas, de lutte contre le VIH en France, qui donc nous a mis aussi en lien, en relation, à parler de notre projet à d'autres acteurs et que c'est aussi pour ça qu'on a pu être invités, en tout cas, dans différentes, villes en France. Je ne m'attendais pas en tout cas à ce qu'un laboratoire nous soutienne. Voilà, pour un projet qui est artistique, qui sort un peu en tout cas des champs, je dirais, communément, enfin de demandes qu'on peut faire de soutien auprès de laboratoires, hein. Voilà, donc c'est vrai que j'étais très surprise, mais je trouvais que c'était voilà une prise de risque et je trouvais que c'était en tout cas, intéressant aussi de pouvoir être soutenu justement par un acteur qu'on n'attend pas forcément aussi dans ce champ-là.